Alors on voit sur le calque qu'il y a une icône qui est apparue qui indique qu'il y a de la fusion. On a été dans la boîte style de calque modifier les options de fusion. Alors, on a rendu invisibles certains pixels du calque gris, d'autres sont restés visibles. On a juste un problème, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit les pixels sont restés visibles, soit ils sont devenus invisibles. Il faut donc faire une zone de transition maintenant. Il faudrait qu'il y ait de la subtilité là-dedans. Et bien pour ça, on va retourner dans la boîte. Vous allez double-cliquer sur la droite du calque ici pour faire réapparaître le curseur. Et on va séparer le curseur en deux. Donc on est d'accord qu'à gauche du curseur blanc ici, c'est les pixels visibles, à droite, c'est les pixels invisibles. Avec la touche Alt, vous allez pouvoir faire une zone de transition en séparant en deux le curseur. Et vous allez voir que dans l'image, là, vous êtes en train de créer une transition entre ce qui est transparent et ce qui ne l'est pas. Quelle est la position qu'il faut mettre? Ça dépend de chaque image. La bonne nouvelle, c'est que c'est non destructif. Vous pouvez y retourner autant de fois que vous voulez dans le curseur. Ça ne fait pas disparaître les choses. Enfin, les pixels sont toujours sur le calque, en fait. Vous voyez bien, le calque contient toujours tous ces pixels. Visuellement, dans l'image, ils n'apparaissent pas. On les a rendus partiellement transparents, mais il n'y a pas de problème, ils sont toujours là. Donc, alors, si vous enlevez l'œil en face du calque et vous le remettez, vous voyez ce que ça apporte. Donc, ça souligne le volume de la voiture avec des ombres. Ce n'est qu'un début, évidemment.